Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire le bilan de ma deuxième semaine de trading qui, malheureusement, n'a pas été aussi faramineuse que la première. Mais c'est tout à fait normal, ça fait partie du jeu. Du coup, je vais essayer de faire une vidéo assez rapide, donc sans plus tarder, je vous partage mon écran. Voici le calendrier pour le mois de janvier de mes performances et on voit bien que ma deuxième semaine ici, du coup, j'ai perdu clairement 2890$ sur tous mes comptes. Hein, en faisant la somme de tous les comptes, bien sûr. Le bilan le bilan est assez rapide à faire de cette semaine. J'ai une petite perte. J'ai tout respecté, j'ai tout bien fait. Juste, voilà, il n'y a rien qui est vraiment passé. Par exemple, le trade de lundi. Donc, un trade qui n'est pas passé. Petite perte. C'était là, vous avez l'OPR. Ici, donc l'OPR des 15 premières minutes. Donc ici, le trait horizontal, pardon. Bientôt, je confonds l'horizontal et le vertical. Donc ici, là, le trait horizontal, ici, donc là, le marché casse à la hausse l'OPR, il retrace dessus, il repart à la hausse, sauf comme on était dans une tendance baissière, eh bien, lors de la réintégration, là, je l'ai shorté. Je l'ai shorté full taille, le trade magnifique, et il passe pas, il a cassé par le haut, il m'a stoppé. Voilà, c'est pas grave, ça arrive, et ça arrivera encore plus d'une fois. Mais sur ce genre de trade, voilà, je suis plus, je sais que je suis rentable, donc je suis obligé de les prendre. Et voilà, il y a pas photo, il n'y a pas de discussion, donc on passe au trade suivant, parce que pour le moment, tout est bon, même si je perds. Le 14, j'ai pas tradé. Le 15, j'ai pris 2 trades. Et alors le 15, c'est la journée la plus intéressante parce que je vais prendre le premier trade. Le premier trade, ici. On a eu la news, c'est mercredi, on a eu la news du CPY, l'inflation, la news majeure de la semaine, à 14h30. Donc évidemment, énorme pump parce que très bonne news, meilleure que prévu. Donc énorme pump. Et quand on a un pump comme ça, moi j'aime bien jouer les squeezes. Donc ça veut dire le contre-mouvement. Donc la baisse. En plus de ça, le delta confirmait qu'il y avait plus de vendeurs que d'acheteurs. Et du coup, j'attends un super bon timing à l'open. On ouvre ici, 9h30. J'étais préparé, armé jusqu'aux dents. C'est tout qui était prêt, j'avais juste à passer à l'attaque en attendant le parfait timing et let's go. Et j'ai exactement shorté là où il y a la flèche rouge, hein, vous voyez, donc ici, là. Ici à 21 266. Là, on voit bien même mon entrée, 21 267. Voilà. Donc j'ai shorté là et avec un stop plus ou moins ici au 90. Donc j'ai eu assez chaud, c'est pas eu un timing incroyable, mais il y avait énormément de vendeurs dedans. Et ça a pas loupé. Ça a pas loupé, le marché a retracé. Mais je pensais qu'il avait un plus gros potentiel que ça. Et donc j'avais tracé un Fibonacci de toute la hausse et ça correspondait ici au 38,2%. Et en plus de ça, ça correspondait à mes Finlines, qui sont mes moyennes mobiles exponentielles. Après, je vais vous les montrer. Mais donc ici, elles étaient exactement là-dedans, mes moyennes mobiles exponentielles. Et du coup, je me suis dit, ok, je sors là, je sors. Il n'y a pas photo, j'encaissais un ratio de 3, il me semble. Ouais, 3,5 même. Donc je me suis dit, allez, j'encaisse. Je compense largement mon gain du lundi, ma perte, pardon, du lundi. Et en plus de ça, je double même mes gains. Donc c'était un super trade. Un trade en or. En contre-mouvement comme ça, en or. Puis ensuite, j'ai un autre setup qui se passe, que je suis obligé de prendre ici. Ici, je l'ai même sur ma plateforme d'analyse. Voilà, elle est là. Donc là c'était le mouvement que j'ai shorté ici. Et, et là, je l'ai racheté là. Voilà, j'ai sorti mon trade short d'ici. Là, vous voyez, ça correspond exactement à mes Finlines. Parfait. Parfait. Le trade, c'est un trade chirurgical. L'entrée, la sortie, rien n'est laissé au hasard. Mais cette semaine, j'ai rien laissé au hasard de toute manière. Et là, j'ai un autre setup. Le problème de ce setup que j'aime pas, c'est qu'en fait, on a tellement pump dans la journée et c'était tellement haussier que
ça va être difficile que le marché va continuer encore à la hausse. Mais quand il me dessine ce genre de setup, je suis obligé de le prendre parce que je suis censé être systématique et j'ai un trading de manière systématique. Donc je suis obligé de le prendre. Donc forcément, donc c'est un setup directionnel. On touche les thin lines, on repop, on confirme en tick, bam, super point d'entrée, je le prends là. Et malheureusement, avec un stop proche, ben, il m'a stoppé quoi. Donc full taille. Du coup, ça fait que au final, sur la journée, légèrement gagnant. L'équivalent d'un bon trade gagnant, c'est tout. À cause de la deuxième perte. Voilà. J'ai gagné 4720 $ sur le trade qui passe et j'ai reperdu un peu la moitié. Bon, c'est dommage, mais c'est pas grave. Puis ensuite, le jeudi, au trade, pareil, là, vous avez l'OPR exactement ici, donc ma ligne horizontale. Et on la réintègre là, avec ces mèches. Ces mèches, on la réintègre. Le delta n'était pas si poussif que ça, mais il était neutre. Mais donc, voilà, pareil, trading systématique. Je suis obligé de le prendre. En tick, on faisait un beau retracement sur les plus bas de l'OPR. Donc pareil, super beau point d'entrée. Mais bon, au final, il m'a stop instantané. C'est pas grave, ça fait partie du jeu aussi. On accepte la perte et on passe au prochain trade. Et le prochain trade, c'était le lendemain, donc vendredi. Où pareil, là, on a eu une super bonne news. Je sais plus ce que c'est. J'ai oublié, j'ai oublié, ça va arriver parce qu'on est dimanche. Bon voilà. Pardonnez-moi d'avoir oublié la news. Mais du coup, ça fait qu'on a eu un énorme pump en pré-market depuis 14 heures. Mais le pump, il est énorme. Sachant qu'on a déjà monté en pré-market, ça fait que sur la séance, là, au plus haut du pré-market, on a pris, vous voyez ici, 2,15% sur le Nasdaq. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup, 2%. Donc évidemment, là, j'attends à l'open un retracement et je pensais pas qu'on allait l'avoir si rapidement. Et finalement, il est venu assez rapide, en one shot. Et à ce moment-là, pareil, le même setup directionnel avec mes thin lines. Donc j'attends confirmation, on repop ici, un super bon point d'entrée antique, bam, je rentre ici avec plus ou moins aussi un bon timing, sauf que finalement il était assez lourd. Il était assez lourd ce Nasdaq et j'avais mis mon stop là, à 14,50 ou même 14, pardon. Et on est venu à 2 ticks là, sur cette bougie ici, on est venu à 2 ticks de venir me stopper. Et on m'a pas stoppé. Puis ensuite, il a pump là, il a atteint mon ratio de 1. Donc ratio de 1, je mets un stop break-even. Et il m'a stop break-even ici, voilà. Et après au final, voilà. Et c'est tout à fait normal en soi parce qu'il a tellement progressé en pré-market que c'est dur qu'il y ait une continuation encore haussière aussi puissante qu'avant. Donc je suis obligé de le prendre, mais en même temps c'est tout à fait compréhensible qu'il évolue comme ça et qu'il range pendant longtemps et qu'il mette énormément de temps à redémarrer et même que la hausse, elle se fait de manière très fractale, très lente, donc c'est tout à fait normal. Mais pour autant, c'est pas parce que voilà, il a pump de 2-3% en pré-market que je dois modifier ma manière de trader et tout. Donc je suis obligé de rester systématique à mes setups. Et voilà, ça passe ou ça casse. Mais sur un échantillon de 100-200 trades, donc même sur une année, normalement c'est censé passer. Si on vient à mon reporting depuis le début de l'année sur mon trading, en détail, on voit que lundi je suis perdant, mardi aussi, mercredi je suis énormément gagnant, mais il n'y a pas encore assez de trades pour voir ça, c'est pas encore parlant. Il n'y a rien qui est parlant encore sur les stats. Même ma probabilité de succès qui est très faible, et sachant que ce logiciel ne comptabilise pas les trades break-even comme gagnants. Il les comptabilise même pas du tout en fait là-dedans. Alors que moi personnellement sur mon fichier Excel, je comptabilise tous mes trades BE comme trades gagnants. Ça fait que ça baisse considérablement mes gains moyens, comme je les comptabilise comme gagnants, les BE, et comme c'est des BE, mais au moins ça rentre ces BE dans la probabilité de succès.
Du coup, lui, il fait l'inverse, il les comptabilise même pas du tout. Du coup, bon, bah, et voilà, j'ai une probabilité de succès de 30%. Mais au moins, mon average winning trades, donc mes gains moyens, sont quand même très très élevés. Et ça fait que pour le moment, ma courbe de performance, elle est, voilà à quoi elle ressemble. Et je suis toujours à plus de 10 000 balles sur le mois de janvier. Clairement, grâce à un trade, hein. C'est grâce à un trade la semaine dernière. Mais voilà, c'est en soi, c'est 20% de vos trades qui vont faire 80% de vos résultats. Et donc sur l'année, ça va être 2, 3 mois, 4 mois qui vont faire votre année. Le reste, ça va être de la lutte. Donc ça, j'en suis conscient. Pour le moment, le mois de janvier se passe plutôt bien. Si ça reste plus ou moins comme ça va faire une belle performance pour l'année. Donc j'ai hâte de voir la suite. J'espère juste finir, voilà, idéalement le premier mois de janvier de la meilleure manière qu'il soit, avec encore juste un gros trade qui passe à plus de 10 000 balles, donc ça ferait que je serais à plus de 20 000. Voilà, ça ce serait l'idéal. Maintenant, on choisit pas. Le fait de partager aussi mon aventure, ça fait que je sais que j'ai pas le droit à l'erreur. Donc ça fait que je suis méga focus dans mon trading, je sais exactement ce que je dois faire et comment le faire. Et c'est super. Donc même si le mois de janvier il est pourri et que je repère mes gains, c'est pas grave. Je sais que ça va payer sur le long terme. Alors que lorsque t'es plus introverti, quand t'es uniquement livré à toi-même et que tu t'as pas de responsabilité ou quoi que ce soit, t'es plus enclin à laisser parler tes émotions et à faire plus d'erreurs qu'autre chose. Donc c'est pour ça aussi que je souhaite partager cette aventure à travers YouTube pour aussi me forcer à être très professionnel. Donc là, même un cumulatif drawdown pour le moment de 3000 balles, c'est rien du tout avec les actifs et les comptes financiers que j'ai, c'est largement rattrapable. En un trade, c'est rattrapé, il n'y a aucun problème. Pour le moment, aucune inquiétude à avoir. Et pour vous montrer les preuves, parce que sinon vous allez me dire, mais je te crois pas, nanana, t'as plus de 10 000 balles. Bah ouais, avec tous les comptes financiers que j'ai, j'en ai toujours 17, ça n'a pas changé que depuis la semaine dernière, plus mon compte live, mon compte propre avec mes propres fonds, où je prends les mêmes trades avec la même taille, donc j'ai les mêmes gains et les mêmes pertes, ça fait que j'ai 18 comptes au total, donc le même gain, vous le multipliez par 18 et ça fait 10 000 balles. Donc comme je le répète encore, comparé à la semaine dernière, j'ai des différences de gains qui s'expliquent par des prix d'exécution différents. Les prix d'entrée, j'ai tous les mêmes sur tous mes comptes que j'arrive à copier, mais sur mes sorties, parfois j'ajuste le stop ou j'ajuste mes targets. Ça fait que parfois j'ai des meilleurs prix que sur les autres comptes. Donc voilà pourquoi les différences de solde du compte ici sont différents. Au final, par contre, sur l'année, je pense que ça va faire une grosse différence, mais ça fait partie du jeu. Parfois, je gagne plus qu'ailleurs, donc ça se compense en soi. Donc si vous faites la somme de tous les comptes là, donc 586 plus 524, 524, 524, 708, 525, 653, et nanana, plus mon compte live, plus ici, c'est toujours le même compte que j'ai depuis l'année dernière. Donc ici, vous prenez 524 aussi. Ça fait ici plus 10 100 $. Voilà. C'était tout pour ce bilan sur ma deuxième semaine de trading. Je pense que le prochain bilan, ce sera pas la semaine prochaine, mais ce sera fin du mois pour faire un recap complet sur mes performances mensuelles du mois de janvier. Mis à part ça, j'ai une super nouvelle à vous annoncer parce que je reçois de plus en plus de messages de votre part et je vous en remercie énormément en me disant que vous adorez ce que je fais, que je partage mes points de vue, que je suis très transparent, que vous adorez aussi mes analyses macroéconomiques et le type de trading que je pratique, que je partage mes résultats, etc. Donc, j'ai décidé de créer un groupe Discord où je partage tous mes trades, où je partage toutes les analyses macro, les études macro, toutes les nouvelles majeures économiques en live chaque jour, s'il y en a bien sûr. Donc c'est pour ça que je vous invite à rejoindre ce groupe Discord, je mets le lien dans la description, et surtout qu'à partir de 50 membres dans le groupe Discord, je ferai des trading live. Toutes mes séances de trading, je les ferai en live sur Discord, où vous pourrez rejoindre justement ces lives et donc suivre mon trading tous les jours
du lundi au vendredi et voir les trades que je prends. Gratuitement, évidemment, bien sûr. Donc rejoignez ce groupe Discord sans plus tarder parce que vous allez apprendre énormément de choses sur la macro, sur les news majeures, sur l'économie et même en pur trading. Vous pourrez même me poser des questions à travers Discord et j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite un très bon trading, une très bonne semaine et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao! Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name of the game. Florian's in the zone, he ain't playing for fame. Florian's on the rise, trading